Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël, que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Là, je vous tourne la vidéo pour la semaine du 3 janvier, donc la première semaine de 2022. Je vais tourner aussi la vidéo pour voir les énergies globales de l'année 2022. Donc là, pour le tirage de la semaine qui arrive, j'ai pris l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio. Donc, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive. Hop, voilà les trois tirages. Donc, je vous laisse voir celui qui vous attire le plus. Le premier est ici, deuxième au milieu et troisième là. Hop, voilà, je vous laisse faire votre choix et on va voir tout ça. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la fontaine des fées qui apparaît. Donc on voit en effet des petits, comme des petits, probablement des fées ou des petits lutins qui sont en train de prendre un bain dans une magnifique fontaine qui paraît magique. Moi, la fontaine, ça me renvoie à deux choses. Il y a l'aspect purification pour moi avec l'élément eau. D'ailleurs, on prend un bain pour se purifier, pour se nettoyer. Donc il y a un petit côté aussi détente. Et la fontaine, moi, ça me renvoie aussi au puits, le puits à souhait, les fontaines aussi. On peut lancer des pièces dans des fontaines pour formuler des souhaits. En tout cas, pour moi, comme ça, je vous fais une lecture intuitive avec juste l'illustration. Pour moi, c'est une carte qui a vraiment des vibrations positives, quelque chose de très agréable. C'est une belle carte en plus, je trouve, pour commencer l'année 2022. Alors, je vais regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Je vais lire les petits flashs qu'il y a sur la carte. On nous dit des opportunités seront à saisir, une période de chance et d'abondance, une proposition inespérée, passage agréable et bon moment en vue. Donc vous voyez, c'est une carte vraiment très sympa. Fêter, s'amuser, se réjouir, belle période dans tout domaine. Et c'est associé à l'esprit de l'eau. Donc c'est vraiment une carte de chance en fait, je trouve. Et deuxième carte, c'est assez énorme, on a la forêt enchantée. Je trouve que c'est drôle comment elles se ressemblent, les cartes. On retrouve dans les deux beaucoup de verdure et puis ces petites lumières qui font un petit peu féerique, magique. On retrouve pour moi l'aspect, on se ressource dans un endroit magique. La forêt aussi, c'est un endroit vraiment top, je trouve, pour se ressourcer, pour se réaligner, faire le plein d'énergie. On voit qu'il y a des esprits dans les arbres. Euh, Quand je regarde la carte comme ça, moi je ressens beaucoup de... En fait, dans celle-ci, on a un truc un peu pétillant, on partage un moment avec un ami dans cette fontaine. Là, pour moi, intuitivement, il y a quelque chose de... On se ressource, il y a une histoire de paix. Moi, je sens quelque chose de calme. On revient peut-être aux racines aussi avec l'énergie des arbres. On se connecte à notre petite voix, on revient à l'essentiel. Ça rejoint aussi un petit peu l'aspect purification dont je vous parlais avec la fontaine des fées. On a un magnifique tirage pour moi ici. Je vais regarder, je ne connais pas la carte de la foire enchantée. On va aller voir, mais pour moi là, on a des énergies vraiment. Il y a une magie qui est là, qui ne demande qu'à se révéler. Il y a beaucoup quand je dis magie, c'est ouais, peut-être des coups de chance, des opportunités, des cadeaux qui pourraient arriver cette semaine. Et on a l'idée de nettoyage aussi. Je trouve que ça tombe bien, comme je disais, pour une première semaine de l'année 2022. Il y a un peu l'idée, je laisse partir ce qui ne me convient plus pour commencer cette année sur de nouvelles bases plus saines pour moi. Donc ouais, il y a ce petit aspect aussi que je vois. On va regarder, donc c'est la numéro 13. Je vais vous lire les flashs liés à la carte. On nous dit passer du temps au contact de mère nature pour harmoniser vos énergies. Donc c'est ça, on a bien cet aspect-là. Vous rencontrerez les esprits de la forêt si vous les appelez. Passez du temps dans un lieu où vous vous sentez bien. On a ici une idée un petit peu de sanctuaire sacré. Intéressez-vous à votre chakra racine. Donc en effet, on a ces arbres-là qui nous renvoient à notre structure, notre base un petit peu. Lâchez le matériel pour tendre vers quelque chose de naturel. Prenez du repos. Donc, comme c'est la deuxième carte ici, c'est vrai que ça vient renforcer quand même le message de la fontaine des fées. On avait plusieurs messages différents. Il y avait le côté des opportunités qui arrivent, des choses magiques et tout. Mais on avait aussi un côté un peu purification.
on se fait du bien. Et cette deuxième carte, elle rejoint ce thème de je me purifie, je prends du repos, je me connecte à ce qui est essentiel. Donc ici, on a l'eau qui va nettoyer et ensuite, une fois qu'on s'est bien nettoyé, on va pouvoir bien s'ancrer, se structurer. Moi, ça me fait penser à ça. On a quelque chose ici qui se passe peut-être un petit peu plus au niveau émotionnel et ensuite, on s'ancre bien dans le corps aussi. On a quelque chose de au niveau du corps ici. C'est un très beau tirage, je trouve. Je sais pas si vous ressentez comme moi, il y a vraiment une énergie de bien-être, en fait. Pour moi, c'est un tirage axé sur le bien-être. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Première carte. On a la clé dorée. Alors, je ne connais pas cette carte, mais en général, la clé dans un oracle, pour moi, c'est un bon présage. Ce sont des cartes dans les oracles qui vont nous montrer qu'on a la clé en main pour résoudre notre problème. Une clé, après, ça peut ouvrir, ça peut fermer. Donc, on peut avoir aussi une idée de sécurité. En tout cas, il y a l'idée de plein potentiel qui est en notre possession. On va regarder, donc c'est la numéro 11. On va voir ce qu'on nous dit dans le livret à propos de cette carte. On nous dit un élément clé arrive, un départ imminent, un bouleversement positif, une situation importante vous permettra de vous lancer et d'ouvrir une nouvelle porte. C'est vrai que la clé, en effet, est aussi associée à la porte, donc on peut avoir de nouvelles opportunités. On peut avoir l'occasion un peu de faire ses preuves aussi. Il peut y avoir cet aspect-là. Analysez ce qui est en train de se passer. Vous êtes face à une porte. Donc il peut y avoir aussi cette semaine, on va regarder avec la deuxième carte, mais il peut y avoir une opportunité qui se présente à vous, quelque chose comme si vous aviez le sentiment qu'on vous ouvre une porte, il y a quelque chose qui est possible. Est-ce que vous allez, enfin c'est pas tellement qu'on vous ouvre une porte, c'est que vous vous retrouvez face à une porte que vous ne connaissez pas, vous avez la clé, est-ce que vous allez utiliser la clé pour ouvrir ou pour fermer la porte d'ailleurs, ça peut être ça aussi. Quelle est votre décision? Il y a peut-être une histoire aussi de libre arbitre avec cette carte. En tout cas, moi je ressens, au niveau de mon ressenti, c'est ouais, la nouveauté, euh, et l'occasion de faire ses preuves. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder la deuxième carte. C'est intéressant puisqu'on a le troc. Je parlais d'opportunité. La carte du troc nous montre un échange en fait d'énergie qui peut faire référence par exemple à un partenariat, enfin des échanges avec quelqu'un. Ça peut être des échanges au travail aussi. Il y a quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui circule entre des personnes différentes. Là, on voit, il y a un cristal qui est échangé. Ici, on dirait presque de la poudre, peut-être de la poudre magique. Il y en a un qui dit, je te donne de la poudre magique, toi, tu me donnes ton cristal. Il y a un échange qui se fait. En fait, la clé dorée, elle va venir ouvrir. Et sur quoi elle s'ouvre? Elle s'ouvre sur un échange, sur quelque chose qui bouge, qui est pour moi plein de potentiel. Euh, on a ici, comme je disais, un cristal et de la poudre magique. On peut se dire pourquoi est-ce que ce personnage il a envie d'avoir un cristal? Est-ce que c'est pour décorer son intérieur? Est-ce que c'est parce qu'il est en train de bricoler un truc et il lui manque juste un cristal pour terminer son œuvre? Ça c'est que le début de l'histoire en fait. Pour moi, on a ensuite des événements qui vont arriver par la suite. Le troc, là, dans ce que je ressens, pour moi, c'est une stratégie en fait pour réussir à combler un certain besoin, à arriver à un certain but en fait. Donc ouais, je vous remonte les deux cartes, la clé dorée et le troc. Euh, je ressens moi une énergie plutôt active en fait dans ce tirage. On va être emmené ça peut être à prendre les choses en main en fait dans notre travail aussi. Le troc pour moi c'est une carte qui peut faire référence vraiment au domaine professionnel. Euh, mais ouais, vraiment là, la clé dorée, quand je vois la deuxième carte qui arrive, la carte qui arrive ensuite, il y a vraiment l'idée de prendre des choses en main. En plus, on a des petites mains là sur cette carte. On va regarder ce qu'on nous dit sur la carte 21, donc le troc. On nous dit offrez un peu de votre temps, ayez conscience que votre sourire ou un simple regard peut illuminer la journée d'autrui. Un temps pour troquer, rayonner comme jamais. On avait la clé dorée, en plus on avait ce côté un peu rayonnement, je trouve. Un temps pour le partage, donnez et vous recevrez, la beauté dans chaque geste, le plus petit soit-il.
Donc ouais, je trouve que c'est plutôt, moi je ressens une énergie plutôt active dans ce tirage. J'ouvre la porte de peut-être pour une opportunité qu'on m'a proposée, je dis oui, ou alors j'ouvre la porte d'un projet. Là, moi, je ressens aussi l'énergie d'un projet. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Voilà, en tout cas, je pense que ouais, c'est une semaine pour passer à l'action, pour concrétiser vos idées. C'est comme ça que je le ressens. On va regarder le dernier tirage maintenant. Première carte. On a la plume de corbeau. Donc on voit un petit lutin qui est donc, ouais, sur son corbeau avec sa plume. Le corbeau, c'est un oiseau qui est associé à la sorcellerie et à tout ce qui est un petit peu occulte en fait. Je crois que c'est un oiseau qui est relié à la protection. Euh, de façon générale, il y a un truc qui est assez répandu, l'idée que le corbeau c'est un animal un peu lugubre, au contraire qui va annoncer des choses pas cool, parce que en fait c'est relié aux sorcières et que de façon générale avec les contes de fées et tout ça, les sorcières c'est les méchantes et voilà. Mais en fait en réalité dans le symbolisme du corbeau, on a plutôt au contraire en fait c'est un oiseau qui est protecteur, qui est relié en effet à l'énergie des sorcières dans le sens où il incarne peut-être une énergie un petit peu occulte, mais ça n'a rien de négatif. C'est en fait un messager de la magie, donc de cette chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui est présente tout autour de nous. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, on nous dit la protection, donc voilà, c'est ça, vous voyez, la protection en toutes circonstances. Les oiseaux sont des signes, le ciel veille sur vous, levez les yeux, le mouvement est bénéfique. C'est qu'on a le lutin qui est sur le dos de l'oiseau, donc on a l'idée de mouvement aussi. Un voyage heureux, des signes du monde invisible. Écoutez votre chakra couronne et travaillez avec celui-ci. On va regarder la deuxième carte pour avoir vraiment une interprétation. Et on a la parole du lutin. Il est mignon, je trouve, ce petit lutin. Le premier truc qui me vient, ce qui est intéressant, c'est qu'il est légèrement caché derrière un arbre. Et le corbeau, pour moi, le corbeau, il est relié à ce qui est occulte, et ce qui est occulte, ça veut dire ce qui est caché. Ici, on a un lutin qui est à moitié caché, et qui en même temps semble se dévoiler, il dévoile son visage, et on nous parle de parole. Il y a peut-être une histoire de cette semaine, peut-être qu'il y a un secret, ou quelque chose, une information qu'on a toujours tenue secrète, ou peut-être une part de notre personnalité où on a toujours eu tendance à se cacher, et là, ce serait peut-être important de se révéler. C'est ce qui me vient, moi, comme ça, intuitivement. On va regarder la carte numéro 7, ce qu'elle nous dit. Sortez de votre cachette. Ben voilà, c'est drôle. C'est vraiment drôle parce que au feeling, c'est ce que je ressentais. Sortez de votre cachette et montrez-vous tel que vous êtes. Je crois que pour moi, c'est ça le message pour vous, pour cette semaine. Révélez un secret. Mettez-vous au premier plan, exprimez votre vérité. Le chakra de la gorge va vous aider pour révéler ce que vous avez sur le cœur. Et bien sûr, c'est une carte reliée au chakra de la gorge. Donc vraiment, ici, le message, c'est oser vous montrer. Plutôt que de vous cacher par peur peut-être d'être blessé, on vous dit au contraire d'oser, comme disent là, être sur le devant de la scène, la parole, libérer votre chakra de la gorge. Si à un moment cette semaine, vous sentez que vous avez envie de formuler quelque chose, mais que vous avez peur, repensez à ce tirage et osez formuler, même si c'est un peu maladroit, même si ça sort comme un cri, osez formuler ce que vous avez sur le cœur. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.